Alors, votre examen écrit et oral. Alors, l'objectif de ce chapitre, c'est de vous montrer comment va se dérouler votre examen, les modalités, éventuellement si vous avez des productions à faire, et puis de pouvoir vous préparer aussi à l'examen. Plus vous préparerez, j'allais dire, longtemps dans le temps à votre examen, plus vous saurez comment aborder votre formation. Dans ce chapitre, vous allez avoir besoin de votre référentiel de certification, référentiel d'évaluation, RC ou REV. Si ce n'est pas le cas, vous faites pause. Je vous invite à aller le télécharger. C'est le même lien que nous avons vu dans le chapitre de votre référentiel. Et dès que vous avez le document, on reprend la suite. Ça y est, vous l'avez, le document, vous l'avez ouvert, super. Alors, votre examen, en fait, va se faire sur une durée totale de 6h55. Alors, 6h55 en une journée, vous allez me dire, c'est un peu chaud, c'est le cas, et ça se fera normalement, en tout cas, ou raisonnablement, en 2 jours. Il va y avoir en tout cas une épreuve écrite et il va y avoir une épreuve orale. En fait, votre examen est constitué de 2 types d'épreuves. Alors, on va voir en détail vos épreuves. Tout d'abord, l'épreuve de l'examen à l'écrit. Alors, elle va se faire sous forme d'une mise en situation professionnelle. C'est quoi une mise en situation professionnelle? Eh bien, vous allez avoir un sujet dans lequel va vous être exposé le contexte d'une entreprise qui n'existe pas, elle est fictive, elle est reconstituée, c'est-à-dire que vous allez avoir une fiche d'identification ou d'identité de votre établissement, vous allez avoir un organigramme, ce qui vous permettra de voir dans quelle structure vous évoluez. Vous allez avoir aussi l'organigramme fonctionnel, qui a quoi comme fonction dans l'établissement. Vous allez disposer des informations qui sont peut-être commerciales, qui sont de diverses natures, et dans lequel vous allez avoir des consignes, et au travers des consignes, comme si vous étiez dans une entreprise, on va vous demander de réaliser un certain nombre de tâches. Les travaux que vous allez produire seront des travaux qui seront à imprimer, mais aussi à sauvegarder. Une clé USB vous sera mise à disposition le jour de l'examen. Une fois que vous avez réalisé donc cette épreuve écrite, qui dure 4 heures tout de même, sachez que vous ne pouvez pas passer devant le jury directement. Il faut que vos jurys évaluent vos travaux à l'écrit. C'est la raison pour laquelle, en général, une deuxième journée est proposée, et notamment pour passer l'examen à l'oral, et nous allons voir en quoi il consiste. Alors, votre examen oral va se dérouler en plusieurs parties. Vous allez, dans un premier temps, avoir un entretien technique qui va durer 1 heure. Cet entretien technique a lieu après la mise en situation professionnelle à l'écrit et va se dérouler en 3 temps. 30 minutes, le candidat prépare une présentation de ses travaux réalisés pendant la mise en situation. Puis pendant 10 minutes, le candidat présente son travail au jury. Et ensuite, pendant 20 minutes, le jury va, au travers d'un échange, questionner en tout cas le candidat sur ses travaux. Une fois que cet entretien technique est terminé, le jury va pouvoir passer à un questionnement à partir de production pendant 20 minutes. Alors, le questionnement à partir de production, qu'est-ce que c'est ? En amont, en fait, de votre session d'examen, vous allez être amené à créer des documents. Un document est un support de présentation de type diaporama qui va être relatif à l'activité, contribuer aux orientations stratégiques de l'enseigne et optimiser la performance économique de l'établissement marchand. Vous allez créer un document et un support de présentation relatif à l'activité manager les salariés de l'établissement marchand. Une fois que vous... alors, ces 2 documents, enfin, ces 4 documents en tout, finalement, puisque il y a à chaque fois un diaporama qui est associé à un document, eh bien, ces documents auront été remis le jour de l'écrit
à votre jury. Il en prendra connaissance à l'oral, alors avant l'oral, et ensuite, à l'issue de votre présentation des diaporamas, eh bien, le jury va donc vous questionner par rapport à ces travaux-là. C'est à ce stade-là qu'il est très très important d'aller voir votre référentiel d'évaluation et d'aller voir justement en détail comment va se répartir votre examen oral et comment vous allez mettre en œuvre en fait la réalisation de ces documents à faire avant l'examen. Ensuite, la troisième partie, ça va être l'entretien final. Alors, considérez que l'entretien final avec le jury, c'est un entretien dans lequel le jury va vous évaluer, mais de manière un petit peu différente. C'est-à-dire qu'il veut savoir quelle est votre représentation du métier, les contraintes, les enjeux, vous, votre projet professionnel, comment cette formation va s'inscrire dans votre projet pro, comment vous allez rebondir par rapport à ça. Donc voilà, considérez que c'est plutôt informel, mais ça lui permettra aussi d'évaluer votre posture, votre attitude, et d'évaluer la globalité en fait de ce que lui aura pu évaluer à l'écrit ou sur les différentes parties à l'oral précédemment. Alors, je reviens sur l'importance d'aller voir votre référentiel et notamment les documents à produire en amont de l'examen. Vous allez voir que ces documents, ils sont peut-être soumis à une période de stage ou une période en alternance sur lequel vous allez vous baser pour réaliser ces documents. Il faut vraiment que vous alliez voir en détail ce qui est indiqué dans ce référentiel. Vous allez avoir donc 2 documents et un support de présentation pour chacun de ces documents. Donc en fait, vous en avez 4 à remplir, en tout cas à créer, à réaliser. Allez voir dans le référentiel, justement, ça vous permettra de cibler combien de diapos il doit y avoir, le document il est sur quel type, comment je le structure. Toutes ces informations-là sont mentionnées dans votre référentiel d'évaluation. Vous allez avoir aussi le dossier professionnel à remplir avant l'examen et ce document sera lui aussi remis au jury juste avant en fait votre examen ou le jour de l'examen. Je vous invite aussi à regarder le dossier professionnel dans votre référentiel d'évaluation et dans un des cours de votre formation. Vous avez des vidéos qui vous sont proposées, qui vont vous permettre de comprendre pourquoi le dossier professionnel, comment je le rédige, quels sont les enjeux et à quel moment je dois le mettre à disposition. Enfin, je voulais vous sensibiliser sur se préparer à un examen, c'est connaître son référentiel. C'est vraiment très important. En fait, plus vous connaîtrez la manière et comment et sur quoi vous allez être évalué, les critères de performance, d'évaluation, ils sont indiqués dans le référentiel d'évaluation. Mieux vous aurez cette connaissance-là, mieux vous allez pouvoir appréhender et organiser en fait votre parcours de formation, les points essentiels sur lesquels vous allez peut-être vous attarder un petit peu plus et d'autres sur lesquels vous allez pouvoir passer un petit peu plus vite parce que vous en avez déjà l'expérience. Donc l'idée, c'est de bien vous approprier votre formation au travers des différents chapitres qui ont pu vous être proposés ici. Maintenant, nous allons passer au chapitre suivant et je vais vous indiquer un certain nombre de questions types qui peuvent être posées par un jury.